Bismillah. Bonjour, toujours dans la série des leçons pour la biotique. Nous sommes dans le leçon numéro 15. Donc on va traiter dans la leçon numéro 15 les fonctions de base dans l'Excel. Les fonctions de base sur Excel. Bon, pour les fonctions de base et la référence absolue, c'est-à-dire on va traiter la fonction somme. Donc c'est pour trouver la somme d'un étendu ou plage de cellules. Donc toujours syntaxe, on va mentionner égal pour mentionner au Excel, c'est une formule ou fonction de calcul. Donc somme, le nom de la fonction c'est somme, c'est 5 jusqu'à 2 points, jusqu'à E5 par exemple. La même chose pour la moyenne, c'est pour calculer la moyenne d'un étendu ou d'une plage de cellules. La même chose, troisième fonction à traiter, c'est la fonction min. Elle va m'afficher le minimum, donc l'élément ou le plus bas dans une plage de cellules. Et la même chose max, elle va m'afficher le maximum, la valeur plus élevée dans une plage de cellules. Et cinquième fonction, c'est np, elle va m'afficher le nombre de cases ou le nombre de cases qui contiennent des chiffres ou qui contiennent des informations qui se trouvent dans des cellules. Bon, toujours on va lancer la brochure ou ce qu'on appelle le polycope qui contient les TP, et nous sommes pour le moment pour traiter ces éléments-là qu'on a déjà vus dans la présentation. Donc on va basculer directement vers l'atelier 2. Bon, on va passer directement vers les questions. La première question, elle me dit qu'on va ouvrir le classeur qu'on a déjà créé dans l'atelier 1, qui s'appelle les ateliers. Et on va jeter une nouvelle feuille qui s'appelle atelier 1. On va le renommer, on va l'appeler atelier 1. Donc, et on va donner la couleur jaune pour la couleur d'onglet. Bon, toujours, on a ici dans le dossier qu'on a déjà créé. Et à l'intérieur, on va trouver par exemple TP Excel. Et on va trouver le classeur qui s'appelle les ateliers. On va l'ouvrir et on va ajouter, regardez ça, c'est pour ajouter, on a l'atelier 1 qu'on a déjà cité ou qu'on a travaillé dans la précédente séance. Donc, et on va ajouter une nouvelle feuille, soit à partir d'ici, soit insertion. Donc, on va ajouter une feuille et on va renommer la feuille toujours soit comme ça, au format renommé, et on va l'appeler atelier 2. C'est bon? Ça c'est pour, on va basculer comme ça. Donc ça c'est la première question. On va donner la couleur d'onglet. La couleur d'onglet, toujours clic droit, couleur d'onglet jaune. Pardon. Et après, on va reproduire le tableau en haut de la plage à partir de la cellule B3. Donc, on va basculer vers le haut. C'est-à-dire, on va commencer ici la cellule B3. C'est CFT1 slash ESTA HH1. En bas, c'est PV des contrôles. Regardez ici, ça c'est la cellule B. Et pour les inscrits, c'est dans la cellule F. Ici, inscrit. Inscrit, 2 points. Ici, MLE, c'est B7. Donc, MLE, c'est comme ça. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin. Bon, on a fini la saisie. Donc, on va commencer la mise en forme du tableau. Bon, ici, de la cellule B, B3 jusqu'à, je pense, jusqu'à E, jusqu'à L, pardon, jusqu'à, ça c'est G, c'est-à-dire jusqu'à G3. Donc, on va fusionner sans centrer. La même chose ici
de la cellule B3 jusqu'à E. Ici, on va le fusionner comme ça. La même chose ici, on va fusionner ça. Ici, donc la même chose. Bon, donc on va l'encadrer, c'est-à-dire on va mettre des bordures. Ça c'est G, très bien. Donc on va l'encadrer, les bordures. Toujours les bordures de l'externe, c'est doublé. Ça c'est le contour. Et à l'intérieur, on va le mettre détiré. Ok, la même chose ici. Ça c'est la mise en forme de ça, c'est toujours algérien. Et on va le mettre en gras. Et la couleur gris. Et on va l'encadrer. Ici, on va dire jusqu'à ça. On va l'encadrer. Toujours le contour c'est doublé. À l'intérieur, on va le mettre détiré. La même chose, on va sélectionner les éléments qui se trouvent ici. On va l'encadrer. Toujours le contour, c'est comme ça. Et à l'intérieur, on va le mettre détiré. On a finalisé. Après, on va mettre donc on va l'ajuster les colonnes et les lignes, c'est-à-dire c'est bon. On a finalisé la saisie, on va l'enregistrer. On va passer directement vers la question numéro 3. C'est-à-dire, pour le moment, on a répondre pour la question numéro 2, c'est on a reproduit le tableau et on a mettre la mise en forme. La question numéro 3, c'est on a besoin de calculer la moyenne. Avant de faire des calculs, c'est-à-dire les fonctions, pour utiliser les fonctions, on a déjà dit que, par exemple, lorsque je fais la saisie de n'importe quelle chose ici, elle va me prendre comme un texte. Mais lorsque je commence par égal, c'est-à-dire, donc on va dire pour l'Excel comme quoi ça c'est une formule, il faut le calculer, ou c'est une fonction pour faire des calculs. Bon, égal ou plus. Toujours pour faire la différence entre les textes et les formules ou ce qu'on appelle les fonctions. Donc les fonctions, toujours elles commencent par égal ou plus. Donc les fonctions ou les formules, donc on a un onglet qui s'appelle formule. On a plusieurs, on a des milliers de formules ou des fonctions. Donc on a plusieurs catégories. Par exemple, aujourd'hui on va traiter les sommes automatiques. C'est les 5 fonctions qu'on a déjà vues. Et on a d'autres, par exemple, catégories, par exemple, les fonctions concernant finance, la logique, la gestion des textes, d'ATR, comptabilité, mathématiques, par exemple, statistique, l'ingénierie, l'informatique, et ainsi de suite. Donc, on a des milliers de fonctions, on peut l'utiliser dans l'Excel. Mais pour le moment, dans l'atelier 1, dans l'atelier 2, c'est-à-dire on a besoin de traiter les fonctions de base. Les fonctions de base, ça c'est ce qu'on appelle les fonctions de base. Les sommes automatiques, les 5 fonctions. Somme, elle permet de me calculer le total. Moyenne, elle va me calculer la moyenne d'une plage de cellule. NP, elle va m'afficher le nombre. Et max, elle va m'afficher la valeur la plus élevée. Min, elle va m'afficher la valeur la plus bas. Bon, dans la question numéro 3, ils ont demandé de faire quoi? De calculer la moyenne. C'est-à-dire, ça c'est un tableau qui me représente un PV de contrôle. Par exemple, on a des noms pour les stagiaires et ce qu'on appelle combien dans contrôle 1, combien dans contrôle 2, et on a besoin de calculer la moyenne. On a plusieurs méthodes. Soit on va sélectionner la case ou la cellule et on va sélectionner la fonction moyenne. Et après, on va sélectionner les champs ou ce qu'on appelle les cellules à calculer. On a besoin de calculer la moyenne de quoi? De contrôle 1 et contrôle 2. Toujours pour le stagiaire Hamza. Donc, et je valide ici. Et automatiquement, il va me donner ici le résultat. Et après, je recopie incrémenté. Au lieu de calculer chaque personne individuellement, on va saisir dans la première ligne la formule et je recopie incrémenté vers le bas. Deuxième méthode, on peut saisir manuellement égal et toujours la fonction c'est, regarde ici, elle va m'aider de taper
les fonctions qui se trouvent moyenne. Entre parenthèses, on va ouvrir la parenthèse. La moyenne de quoi? Contrôle 1, elle se trouve où? Dans E8. E8. 2 points, c'est-à-dire jusqu'à. Donc 2 points, on a déjà vu que 2 points, c'est jusqu'à. Et point virgule, c'est et. Donc pour le moment, c'est la même chose. Jusqu'à ou et, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'on a deux cellules. La cellule 1 et la cellule 2. Bon, on peut mettre ici point virgule ou 2 points. C'est la même chose pour le cas qui se trouve ici. Bon, F8. Et on va fermer la parenthèse. Et je tape Entrée et je recopie incrémenté vers le bas. Il va me donner même un résultat. Ça, c'est la question numéro 3. La question numéro 4. Elles ont demandé de faire de quoi? D'afficher la moyenne max ici. Dans quelle cellule? On a besoin d'afficher dans H4. Ça, c'est H4. C'est-à-dire on a besoin d'afficher la moyenne la plus élevée. Quelle est la moyenne la plus élevée? C'est la moyenne 16,75. Donc la fonction toujours égale, soit toujours égale, ou on a ici, regarde ici, la fonction max. Donc pour bien, donc on a besoin de faire la saisie, toujours les fonctions max, maximum de quoi? Donc de G7 jusqu'à quoi? Jusqu'à G13. Regarde ici, elles faut mettre 2 points et non point virgule. Lorsque je mets point virgule, regardez le résultat. C'est-à-dire, elle va m'afficher la valeur la plus élevée dans ça et ça. C'est-à-dire, la valeur la plus élevée pour les deux éléments, c'est 11 pour le moment. Mais lorsque je mets 2 points, elle va m'afficher le maximum tous ces éléments-là. C'est-à-dire, les 6 éléments qui se trouvent ici. Donc, ça, c'est la fonction max. Elle va m'afficher la valeur le plus élevée. Bon, lorsque je fais, par exemple, de changer ici les valeurs, par exemple, on va donner pour la personne 0, c'est-à-dire la moyenne, elle a été changée, et même si, donc, la note max, ou la valeur, ou la moyenne le plus élevée. Donc, on va refaire, c'est-à-dire on va annuler les dernières modifications. Et toujours, la question 5, c'est on a besoin d'afficher le minimum. Ici, toujours égal, min, la fonction aussi min, ouvrir la parenthèse, le minimum de quoi? G8 jusqu'à quoi? 2 points, G13. Et fermer la parenthèse entre. La question 6, on a besoin de calculer le nombre de stagiaires inscrits dans le groupe. C'est-à-dire, on a combien de stagiaires ici? On a combien de stagiaires ici? Bon, on a besoin de le mettre ici. Toujours la fonction, c'est NB. NB, ouvrir la parenthèse NB de B8 jusqu'à B13. Et fermer la parenthèse entre. On a 6 personnes. On va refaire la même fonction, mais on va calculer combien de noms. Regardez ici, on va trouver combien? On va trouver quoi? Regardez, on a trouvé 0. Pourquoi? C'est-à-dire la fonction NB, lorsqu'on a calculé le nombre des cases qui se trouvent ici, on a trouvé 6. Et lorsqu'on a calculé le nombre des cases qui se trouvent ici, on a trouvé 0. La différence, c'est-à-dire la fonction NB, elle va me calculer les cases qui contiennent des chiffres et non pas de texte. C'est-à-dire elle va me calculer les cases qui contiennent des chiffres et non pas les textes. C'est-à-dire, on a ici combien de cellules qui contiennent des chiffres? 0. Lorsque je fais la sélection d'ici jusqu'à là, elle va m'afficher, on a pour le moment 7 cellules, mais elle va m'afficher dans le résultat 6. Pourquoi? On a 6 cellules qui contiennent des chiffres. Donc, on va refaire, c'est-à-dire on a besoin de calculer le nombre inscrit, c'est-à-dire NB. Nombre, c'est NB, c'est le nombre. Donc, B8 jusqu'à B13. Et la même chose pour les inscrits, c'est-à-dire les personnes qui ont une moyenne, c'est-à-dire ils sont présents, égal NB. Donc, on va calculer combien de moyennes. Donc, on a 6 moyennes, c'est-à-dire on a 6 présents, c'est-à-dire tout le monde est présent, etc. Ça, c'est la fonction
C'est la question numéro 7. On va répondre à la question numéro 7. C'est le nombre de stagiaires présents. La question 8 et la question 7. 9, on va laisser ça en dernier.